Merci Jasmine. Bonjour tout le monde, je suis Vicky Cheng. Je suis associé de recherche à SRBC et donc j'ai le plaisir d'être ici aujourd'hui. Donc, au cours dans les diapositives suivantes, des 3 diapositives qui viennent, je vais vous expliquer notre méthodologie. Merci. Donc, nos questions de recherche sont guidées par 4 questions qui nous aident à comprendre comment les communautés peuvent mieux se préparer et réagir aux urgences climatiques et de façon inclusive. Donc d'abord, on explore le contexte et comment l'impact des événements climatiques passés sur les communautés, évaluer les pratiques actuelles en matière de planification d'urgence. Ensuite, on engage les gens avec des handicapés pour comprendre les expériences vécues et les divers besoins des personnes handicapées en matière de planification accessible des urgences climatiques. Ensuite, nos questions visent à identifier les les normes et les politiques qui renforcent les capacités des prestataires de services à répondre aux besoins intersectionnels des personnes. Ensuite, on va savoir quelles sont les politiques qui peuvent améliorer la capacité des prestataires de services pour mieux aider les personnes handicapées pendant les urgences climatiques. Donc, pour qu'on réponde et pour qu'on réponde à ces questions, nous utilisons une approche fondée sur des cas pratiques qui combinent plusieurs méthodes de recherche. D'abord, nous faisons 3 cas pratiques, à Winnipeg, à Manitoba, ensuite en Nouvelle-Écosse et une troisième communauté, n'est pas encore déterminée. Donc, pour chaque communauté, on a commencé avec, une recherche documentaire sur l'histoire et le contexte de la communauté faisant l'objet de l'étude. Ensuite, on revient pour, pour avoir des entretiens et ceci va nous permettre de saisir des points de vue divers et comment la communauté travaille de concert. Et ensuite, nous tiendrons non seulement des activités en commun pour, définir des conclusions et rédiger des conclusions, dans les 2 langues officielles. Merci. Donc, notre recherche est guidée par 3 cadres. D'abord, c'est l'intersectionnalité dont on a déjà parlé. Ça nous aide à comprendre comment le handicap, se rapporte au genre, à la race, à l'origine ethnique, la classe sociale et le lieu de naissance et l'influence, l'accès et l'exclusion des individus lors des urgences climatiques. Ensuite, le cadre de préparation aux situations d'urgence centré sur la capacité qui met l'accent sur l'autonomie individuelle, et donc c'est, développé par une équipe en Australie et ça comprend les agences, dans 8 domaines et qui s'attaquent, par exemple, au transport et à d'autres domaines. Le dernier cadre, c'est l'activité socioculturelle qui est, une approche systématique pour comprendre comment les personnes, les organisations, les politiques et les ressources interagissent avec la préparation, la réponse et le rétablissement en cas d'urgence climatique. On a collaboré avec cette théorie pour explorer les collaborations nécessaires pour mener à bien cette étude.